Bonjour les gens, Astro janvier 2023, cancer, cancer lunaire, cancer solaire, ascendant cancer, placement de Vénus en cancer pour tout ce qui est sentimental si vous connaissez votre carte du ciel, c'est important à ce niveau-là. Enfin, important, ça donne beaucoup d'informations je trouve en tout cas. Donc voilà, nous partons pour nos amis cancer en janvier 2023, début d'année. J'espère que vous allez bien, moi je suis toujours un petit peu pas en forme, donc la voix se perd un petit peu parfois, mais on va se débrouiller avec tout ça. Et puis voilà, toutes les informations sont sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, etc. Cancer janvier 2023. Alors on y va. Cancer janvier 2023, je suis à l'envers. Tiens donc, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, vous voyez cet homme-là, il porte beaucoup de poids. Il y a quelque chose qui est trop lourd, il y a beaucoup de fatigue, il y a un poids que l'on porte. J'ai l'impression qu'ici, alors on va voir, hein, parce que c'est la première carte et c'est juste le dos du jeu, mais j'ai l'impression qu'ici, on doit se débarrasser de ça justement. Et que c'est plutôt sympathique. Alors, je m'avance peut-être un peu beaucoup, on va voir. Et puis on va voir surtout comment ça se passe. Ok, ça se passe d'une manière radicale. Ok. Ok. Alors je prends toutes les cartes, j'essaie d'arrêter de dire ok, comme un idiot. Mais on va voir tout ça. Je suis à l'envers, visiblement. Ici, on a des choses curieuses aussi. Alors, ce qui vient tout de suite ici, c'est qu'on a deux majeurs ici, trois majeurs. Non, trois majeurs. Dans vos énergies, il n'y a que des majeurs. Trois majeurs, quatre majeurs. Denier, bâton, denier, bâton. Pas de coupe. Et là, ce sont des bâtons aussi. Hein. Donc, pas de coupe, pas d'émotionnel. C'est un peu vite dit, hein, parce que dans tout ce mouvement-là, il va y en avoir de l'émotionnel, à mon avis. Mais il n'y a pas ça pour l'instant, en tout cas. Peut-être sur l'extension, mais il n'y a pas ça ici. Et puis, pas d'épée. Les épées, le mental, nos idées, notre communication, etc. On est entre les bâtons et les deniers. La matière, le concret, le solide, le vrai, si je puis dire. Et puis les bâtons. Si, là, ce bâton. Les bâtons, le feu de la vie, la couleur de l'âme, etc., le supplément d'âme. Et la dernière particularité avant de commencer, c'est que dans votre défi, si on a un as, le début de quelque chose, as de bâton forcément, enfin pas forcément mais on a tellement de bâtons ici, entouré par deux 5. Le 5 qui sont toujours une période de chaos, j'aime bien employer ce terme, pour être dépassé, pour aller plus loin, pour ne plus porter ça probablement. Ok. Et puis ne plus porter un fardeau dans notre vie ici, voilà. Première de vos cartes, votre carte centrale au niveau de vos énergies, la mort. Ici avec une jolie représentation, enfin je trouve ça joli en tout cas, c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est pour ça. La mort, pas de peur du tout à avoir ici avec la mort. La mort c'est un changement, alors un changement vraiment radical. Voilà, il y a quand même ce côté, on ne reviendra pas en arrière. J'ai pas l'impression qu'on a envie de revenir en arrière de toute façon. Et il y a surtout une renaissance. C'est votre première carte au niveau des énergies ici. Et il y a quelque chose de très beau. Moi, je trouve ça très beau ici comme ça. Accompagné par le chariot. Le chariot, c'est l'image que je donne toujours du chariot. Pour faire comprendre des choses, c'est ce chariot justement
que vous guidez, et puis qui fonce vers le succès. Alors le succès qui fonce en tout cas sur son chemin, et là sur le vrai chemin. Peut-être sur le chemin trouvé, sur le chemin retrouvé, mais on va vraiment sur sur quelque chose qui va être épanouissant, qui va être intéressant, qui va donner du feu dans la vie, qui va donner de la joie, etc., etc. Avec toujours cette notion de chariot qui doit être équilibrée, le cheval noir, le cheval blanc, qui peuvent reposer, pas du tout reposer, qui peuvent représenter notre intériorité, et puis notre intériorité avec ses ombres et ses ors, ses lumières, et le besoin d'équilibrer les deux. Le besoin de faire avec les deux parce qu'on a besoin de ces deux chevaux pour que le chariot puisse s'envoler, pour que le chariot puisse partir. Ce que j'allais oublier de vous dire ici avec le chariot, je regarde les autres cartes, ça peut être vraiment un mouvement. Et puis un mouvement dans la matière. Donc mouvement dans la matière, on va parler d'un déménagement, on va parler d'un voyage, quelque chose qui va permettre de partir loin de ça. Ok. Mais évidemment, ce voyage, de toute façon, il est déjà à la base métaphorique. C'est un mouvement, et le mouvement, on sait qu'il est déjà là puisqu'on est dans une transformation qui est majeure. Très bien. De l'autre côté, dans les énergies qui sont freinées, on a la justice. Donc encore une majeure. La justice, ça peut parler de beaucoup de choses. Ça peut parler d'équilibre déjà. Et l'interprétation la plus simple déjà, c'est que l'équilibre, avec tout ce mouvement-là, on va probablement le perdre pendant un temps. Alors je ne vais pas y arriver, on va voir. Mais ici, c'est très positif. Parce qu'on voit bien qu'on a besoin de cette transformation-là, on va se débarrasser de ça. Donc, quand il y a des grandes transformations, forcément, on perd nos repères pour en créer d'autres. Donc, la justice qui est là, déjà, elle nous parle de ça. Elle peut aller plus loin, cependant. La justice, justice humaine, justice divine, l'épée qui tranche, l'épée qui rectifie les choses, il y a peut-être besoin, et justement pour vivre ça pleinement, à un moment donné alors j'emploie toujours ce terme rectifier, c'est pas forcément le plus juste, mais de recadrer certaines choses, certaines situations, éventuellement certaines personnes. Si je regarde le reste, peut-être qu'on va retrouver cette notion-là. On va surtout avoir besoin de se métamorphoser. Et puis d'aller voir ses peurs un petit peu. Et c'est un peu l'énergie de ce mois de janvier. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes qui sont confrontés à leurs peurs pour les dépasser. Et là, je pense qu'on a vraiment cela chez vous et que c'est tout à fait possible. Et grâce à cette belle lame qui est au centre, justement, vous voyez l'intérêt. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle, à tous les niveaux, hein, sentimental, familial, toutes les relations qu'on a avec tous les autres. Ici, on a du 9 de bâton, je ne me trompe pas. On est sur la fin de quelque chose, c'est du 9. Le 10 de bâton est là, hein, vous voyez qu'il y a cette notion-là. On peut nous parler du 10 de bâton ici pour nous dire que là, on est déjà dans du 9 et qu'il faut arrêter là. Il faut arrêter sur ce 9 et pas aller jusqu'à ce 10 qui est beaucoup trop lourd. Ici, le 9 de bâton, il y a de la fatigue, ce qu'on trouve déjà ici, ce qu'on va trouver davantage ici, pardon. Il y a de la fatigue et puis surtout le 9 de bâton, c'est... je sens que c'est pas très clair tout ça. Je sens que c'est pas très clair, je sens que c'est lourd et puis je suis fatigué. Et du coup, j'ai pas forcément envie de regarder ça vraiment comme il faudrait. J'ai pas envie de regarder ça de près, j'ai pas envie de trop comprendre ce qui se passe. Il s'est passé peut-être trop de choses justement, puis là j'en ai vraiment marre. J'ai plutôt envie de passer à autre chose, sauf que là,
c'est pas le cas ici. Et puis, je vais essayer de me protéger, de pas subir trop ce qui se passe. Mais c'est pas la bonne chose à faire, justement. Parce que s'il y a quelque chose qui est trop lourd, bah justement, plutôt que de laisser les choses se développer, on va faire face, on va regarder, et puis on va changer ce qui doit être changé. Et là, on a les énergies pour le faire. La justice qui est là, elle peut vraiment parler de ça, d'un équilibre qui n'est plus là, et peut-être, ce que je vous disais, des choses qui doivent être recadrées dans des situations, peut-être avec des personnes, l'épée de la justice qui tranche les liens, qui tranche les contrats. La justice peut aussi créer les liens, créer les contrats, si on a tout clarifié. Bon, on va voir comment ce qu'il y a surtout dans le défi. Mais là, au niveau relationnel, il y a beaucoup de fatigue. Et c'est une fatigue qui est compréhensible parce qu'elle est là depuis longtemps. Au niveau des cancers, je ne me souviens pas trop des signes et pas forcément en détail, mais je sais que ça fait plusieurs mois que les cancers accumulent des choses. Ok, même s'il y a des belles ouvertures en même temps. Mais il faut regarder ce qui est vraiment pour clarifier les situations. Ok, très bien. On continue dans le domaine de la matière, la profession, les activités, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est concret, le lieu de vie, les finances, etc. L'étoile. L'étoile, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. L'étoile, c'est l'étoile qui nous protège dans le ciel, c'est l'étoile qui nous guide et qui nous montre le chemin. Et en l'occurrence, là, l'étoile, elle montre le chemin au chariot. Donc là, il y a vraiment du mouvement qui se met en place. Et ici, dans le domaine que j'ai détaillé tout de suite, là, il y a quelque chose qui est en place, qui est aligné, qui est bien. L'étoile, vous voyez, qui équilibre ces deux cruches, on va parler comme ça, bleu et rouge, qui ressemblent un peu à la tempérance ici. Il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses derrière tout ça, mais il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'espoir, mais il y a aussi justement beaucoup de possibilités. Et je crois qu'on est même un peu plus loin que ça dans votre cas ici. Je pense qu'on est sur le bon chemin et que maintenant le chemin il est bien dégagé à ce niveau-là. Ici, on a peut-être des choses, vous l'avez compris, mais ici, dans ce domaine-là, les choses sont bien dégagées. Il y a toujours des petites choses. Ça fait partie de la vie, sinon on s'ennuierait probablement. Mais ici, on peut y aller et c'est parfait. Alors, dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, j'ai la reine de denier. Et en fait, j'étais en train de regarder son visage. Parce qu'elle me semble un peu... alors, je me demandais s'il était en colère, mais j'ai l'impression qu'elle est plutôt justement très déterminée. La reine de denier, c'est une reine qui est ancrée. Alors ici, signe d'eau, hein, vous avez compris, il n'y a pas de coupe. Et puis on est dans des choses un peu plus... alors, j'aime beaucoup employer le mot brutal, mais il est malvenu. Il est toujours malvenu. Ici, il y a des énergies qui sont très fortes et qui vont remuer, mais on en a besoin et c'est tant mieux. Cancer, c'est un signe qui a besoin de cocon, qui a besoin de douceur. Ici, on est sur quelque chose qui remue davantage, mais c'est plutôt pas mal. Et d'autant que dans la vie de l'âme, on a la reine de denier qui est très ancrée, qui est très connectée aux choses concrètes de la vie. Elle a bien son denier, mais elle est connectée, vous voyez les feuilles ici, à la nature, elle est connectée à la vie en général. La reine de denier, c'est une reine qui est concrète. La phrase est mal jolie, mais vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça, avec une très belle énergie. Une énergie de prendre soin de soi, et ici, c'est le message principal à mon avis. Prendre soin de soi justement dans ce mouvement qui est nécessaire, qui est bienvenu, mais qui peut bousculer. Donc on va prendre soin de soi en s'accordant, en s'autorisant ce qui nous fait du bien, ce qui dépend de chacun bien évidemment.
La reine de denier, elle prend soin de soi, elle prend soin des autres aussi. Mais avec cette réalité, ce fait d'être ancré qui est vraiment particulier à la reine de denier. Donc si elle prend soin des autres, si elle est au service des autres éventuellement, elle va pouvoir équilibrer tout ça, la reine de denier. C'est pas quelqu'un qui va se perdre dans un service aux autres, par exemple, et qui ne va plus avoir d'énergie par la suite. Il y a vraiment quelque chose de très fort ici. Une belle reine de denier ici, très déterminée. Peut-être que justement, il y a à ce niveau-là la volonté ou le désir plutôt d'évoluer au niveau d'une activité, au niveau d'une profession, et puis en étant dans cette notion de service dont je viens de parler. C'est possible hein, parce qu'ici on a quand même un as et la mort ici. Donc il y a quand même une grande transformation. Bon. Et plus qu'une grande transformation, on va même dire. Le défi, donc j'ai un as qui est entouré par 2 5. Le premier 5, vous le voyez, juste l'image, hein, 5 de denier. 5 de denier, c'est le manque, c'est la peur du manque, éventuellement au niveau des deniers, donc au niveau de l'argent. Pour moi, c'est jamais le manque d'argent, c'est toujours la peur, et les 5 vont vraiment réveiller ça, la peur du manque. Mais si on, j'allais dire si on cultive, si on est vraiment dans la peur du manque, forcément on va créer le manque, puisqu'on a ce pouvoir de créer le monde. Donc on fait attention à ça, et puis avec le 5 de denier, on est quand même dans les blessures de l'âme, et puis notamment particulièrement... Je fais des phrases bizarres, hein, vous m'excuserez aujourd'hui, mais bon. La blessure de rejet. Vous voyez, là, ils sont à l'extérieur. L'enfant, le compagnon, je ne sais pas, semble blessé. Enfin, il ne sait pas qu'il semble, il est blessé. On a toujours 2 personnages qui sont dans le manque, qui sont dans le froid, etc., etc. Tandis qu'ils sont en dehors d'une église qui les a rejetés, ou une église où ils ne veulent peut-être pas aller, où ils n'osent peut-être pas aller. Il y a les 2 côtés. Soit ils ont vraiment été rejetés, et puis de toute façon, ici, on a vraiment cette notion de rejet. Mais l'église qui est à côté, ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a une solution qui n'est pas si loin que ça, et qu'on ne la met pas en application. Et on reste là-dedans. À chaque fois qu'il y a un 5, c'est pour nous faire comprendre quelque chose, c'est pour mettre en lumière quelque chose qui n'est pas très aligné chez nous et qui va engendrer une énergie pas très bonne pour nous. Mais pourquoi? Pour dépasser ça, pour aller plus loin. Après le 5 de denier, on arrivera sur quelque chose de plus léger, de plus harmonieux. Équilibre de la justice ici aussi. Le manque ici, le rejet. Et puis l'as de bâton, le début de quelque chose. Un as, le commencement. Les bâtons, le feu de la vie. Le supplément d'âme, à chaque fois je dis cette notion-là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Avec les bâtons, on est vraiment dans une notion... Alors, tous les éléments ont des lames plutôt négatives et d'autres plutôt très positives, même si j'aime pas employer ces termes, on comprend mieux comme ça. Mais avec les bâtons, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment dans la vie, et pour moi c'est même la vie en plus grand, et la vie qui va un peu plus loin que ce que l'on perçoit si on reste vraiment juste ici. Mais après ça dépend des croyances de chacun, bien évidemment. As de bâton ici, ça nous dit, et c'est ça le plus important, qu'il y a vraiment... alors c'est dans un défi, hein, ici... Déjà, pour résumer, on est 2-5, donc il y a 2 choses à aller voir, il y a des peurs à dépasser, des choses à dépasser, pour pouvoir créer ce commencement, pour pouvoir être bien dans la puissance, dans l'alignement de cette renaissance. As de bâton, c'est de la passion.
C'est une nouvelle passion ou c'est une passion qui prend davantage de place dans notre vie, plutôt une passion pour une activité, pour quelque chose que pour quelqu'un, mais quelque chose qui va nous épanouir. Allez, on va le dire comme ça, c'est très clair quand j'emploie ce terme-là et c'est un joli terme. Ok, mais cet as, vous l'avez compris, il y a un autre 5 derrière, le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de compétition avec les autres, 5 bâtons qui se battent. Peut-être. Ça peut être extérieur parfois, donc c'est pour ça que j'allais zapper, mais je le dis éventuellement. Où est-ce qu'on aurait de la compétition, des désaccords? Ce serait probablement plutôt ici. Ok, ça peut être le cas. Le 5 de bâton, pour moi, c'est toujours une invitation à plonger en soi, et puis aller voir des choses qu'on n'a pas forcément très envie de regarder. Mais si on le fait, ben, c'est une chose qui nous perturbe en nous, qu'on connaît un peu ou pas. Ben justement, si on apprend à les connaître, on va pas forcément s'en débarrasser parce que ça nous constitue. On n'a pas besoin d'être parfait, ça n'existe pas et puis ça serait pas très intéressant. On a des qualités, on a des ombres, etc. On a besoin de tout ça. Mais en revanche, ce qu'on peut appeler les défauts, ce qu'on peut appeler l'ombre, etc. en soi, c'est bien de savoir où ça se trouve, c'est bien de savoir comment ça se manifeste dans notre vie pour pouvoir gérer cela, pour pouvoir amoindrir son impact et pour pouvoir surtout ne pas souffrir de cela. Ici, le 5 de bâton, c'est une énergie qui nous emmène toujours dans notre fort intérieur. Et puis fort intérieur avec les deux écritures. On peut rajouter un T ici, vraiment dans ce qui est vraiment protégé, dans ce qui n'est pas accessible. Et pourtant, on a besoin d'accéder à ça aussi. Et puis ça nous emmène aussi loin que ça pour mettre de l'apaisement. Mais avant l'apaisement, il va falloir que tout ça, ça remonte un peu, que ce soit davantage visible, pour qu'on puisse se transformer, pour qu'on puisse se libérer. Si je reprends le défi ici, on a bien cette transformation, ce début qu'on a ici. Ici, cette colonne qui va plutôt sur la matière, sur l'activité, sur le concret. Il y a une belle transformation, une puissante transformation qui nous emmène plus loin, qui ouvre des portes. Et là, les choses sont déjà très en place. Mais pour ça, on voit bien qu'on est parti sur quelque chose qui est trop lourd ici, qu'on retrouve probablement ici. Et il y a des peurs qui sont à l'œuvre, il y a peut-être des souvenirs. Pour certains, certaines, il est possible qu'il y ait aussi des situations très concrètes qui sont encore là. Et on va les regarder et on a besoin de les régler par la justice. Et la justice qui va parler d'équilibre, mais la justice humaine aussi qui peut intervenir si besoin est. Ici, on a des cartes qui sont assez fortes. Si on a besoin de rectifier ça, on ne va pas essayer de se protéger de ça. On a vraiment besoin de regarder les choses en face pour s'en débarrasser définitivement. Et c'est pour ça, que la reine de denier, elle est aussi déterminée que ça. Évidemment, j'ai ri quand j'ai dit ça parce que la carte elle existe avant que je le dise, mais peu importe. Ici, la reine de denier qui est bien ancrée, mais qui est dans cette générosité, qui est dans cette bienveillance, elle est au niveau de votre âme et puis elle est là pour vous représenter et c'est votre énergie à vous. C'est l'énergie où je prends soin de moi et puis pour prendre soin de moi, je vais éventuellement faire des changements dans ma vie et puis s'il y a un truc où il faut que je fonce dans le tas, à un moment donné je vais foncer dans le tas. On a quand même la mort, le chariot et la justice dans vos énergies. Ici on va rectifier des choses. Mais là il y a une très très belle transformation sur ce mois de janvier, il y a une renaissance, on va le dire comme ça. Il y a des scories qui traînent ici, des mois passés.
il y a des choses qui ne sont pas rectifiées, et surtout, on l'a vu sur le plan relationnel, on verra si l'extension nous emmène plus là-dessus, nous confirme là-dessus. Puis, je ne sais pas si vous le voyez bien, ces deux personnages, la reine de denier, elle regarde vers le futur, elle regarde vers demain, elle fait des projets, tandis qu'ici, on a quelqu'un qui est prisonnier du passé. Qui est prisonnier du passé, qui est prisonnier des bâtons qu'il a mis autour de lui pour se protéger. Et puis évidemment, ce personnage vous représente, hein. Mais ces bâtons ne font pas office de protection. Ces bâtons le coupent du monde. Et puis, ça va s'accumuler puisqu'on arrive au 10 de bâton ici. D'où l'avertissement presque ici. Ici, il y a quelque chose, on vous dit... Il faut regarder ça en face et il faut solder tous les dossiers. Je pense qu'il y a cette notion-là très forte sur ce mois de janvier où il y a vraiment une renaissance très puissante, mais les dossiers qui ne sont pas finis, mais il faut quand même aller les voir maintenant. Et puis, justement, pour arriver sur ce supplément de vie, supplément d'âme, mettez tous les mots qui vous conviennent davantage. Voilà mes amis Cancer, c'est un joli mois pour vous aussi. Je trouve que le mois de janvier, il y a beaucoup de choses, beaucoup de signes qui sont dans une sorte de début, de renaissance, de puissance. Et puis, en même temps, il y a des choses qui apparaissent un peu comme chez vous, parce qu'il est temps justement de clore ça, de se préparer à autre chose. J'ai l'impression qu'on est sur une préparation à autre chose. Et là, vous êtes prêts à foncer, c'est déjà presque le cas. C'est parfait. Voilà mes amis Cancer pour ce mois de janvier 2023. Le lien vers l'extension, c'est sous la vidéo, si vous souhaitez regarder. Et puis merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi, pour la chaîne. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous et je vous souhaite un beau mois de janvier. Et je vous dis à bientôt.